Salut à toi et bienvenue sur le podcast Boost ton gîte. Je suis Yann Jarno et je suis freelance dans le marketing et la communication, spécialisé dans les gîtes et les chambres d'hôtes. Mon but est de te partager ici ou ailleurs, avec des invités ou sans invités, mes connaissances pour booster ton gîte. Alors aujourd'hui, je suis là pour un épisode un peu spécial puisque j'ai invité une propriétaire de gîte et je vais te raconter toute cette histoire. En septembre, cela fera 1 an que j'ai aidé ou formé 12 propriétaires de gîtes et de chambres d'hôtes avec mon accompagnement Boost ton gîte. Il réouvre ses portes cette année, en fin d'année, en général c'est septembre, octobre ou novembre, pendant les périodes un peu plus chill. Et donc dans cette promo, il y avait Mathilde du Clos Boissière. Elle venait d'acheter son gîte et était dans les travaux, et en fait son challenge en venant me voir, c'était de passer à la création de son compte Instagram et surtout de débuter sa communication. Elle a réussi à ouvrir son compte, à structurer sa communication et au fur et à mesure à trouver sa plume. Au mois de juillet, donc dans quelques jours, elle ouvre ses portes. Et en fait, je veux moi-même ouvrir un gîte et je redoute de passer à l'étape de ma vie actuelle à la nouvelle, faire la transition. Peut-être que tu t'es toi-même posé la question, c'est quand le bon moment pour te lancer ? C'est quand que je saurai que c'est maintenant que ma vie change et que je ne renoncerai plus à ce projet que j'imagine depuis si longtemps ? J'ai décidé d'inviter Mathilde pour qu'elle te parle de son histoire et qu'on aborde cette question. Comment a-t-elle eu le déclic ? Je vais également lui demander les étapes de son cheminement pour arriver à sa future ouverture. On parlera de mindset, de rencontres, de lâcher prise et d'objectifs. L'idée avec cet épisode, c'est de te rassurer si tu veux créer ton projet, mais aussi t'apporter de la force, de la positivité si tu as déjà les clés en main depuis quelques années. Allez, je t'embarque dans notre superbe conversation. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Mathilde qui possède le Clos Boissière. Je suis très content de l'avoir à mon micro parce que du coup, ça fait facile 1 an, je pense qu'on doit se connaître, ou en tout cas pas loin. Et du coup, je l'ai connue au tout début de son projet, où elle découvrait le marketing et essayait de se lancer pour mettre en avant son gîte. Et du coup, je me suis dit que ça serait cool de l'avoir à mon micro aujourd'hui pour voir les possibilités de son projet, comment aller passer d'étape en étape et finalement vous apporter des conseils pour vous aussi passer à l'action. Donc bienvenue Mathilde dans le podcast. Je suis très content de t'avoir. Merci Bienvenue. beaucoup, Yann. Je suis ravie également. Merci pour ton invitation. Je t'ai connu au tout des débuts où tu étais un bébé gîte et je trouvais ça extra de voir ton évolution. Est-ce qu'il y a des choses de ton côté que tu aimerais partager dès le début comme ça, genre pour présenter peut-être le gîte? Alors, c'est vrai que cette aventure, a débuté, on va dire, il y a bien plus d'1 an finalement dans ma tête. Ça a dû, démarrer il y a une dizaine d'années, suite à des études de tourisme et puis après un désir, personnel aussi, d'accueillir. Et c'est vrai que j'ai eu, l'opportunité et je me suis aussi créé l'opportunité de pouvoir réaliser ce projet, en découvrant une nouvelle région, en visitant tout simplement le gîte. C'était une recherche de lieux pour pouvoir accueillir. Ouais. C'était l'envie de développer un projet également en événementiel, parce que c'est vrai que le côté organisation pour moi est totalement en corrélation avec le fait d'accueillir des gens. C'est pour ça, c'est ce qui fait aussi la richesse des gîtes et en tout cas de l'accueil, c'est que c'est la personnalité de chaque propriétaire de gîte va permettre aux personnes qui vont venir se détendre et découvrir un lieu, de ressortir différent et Ouais. d'avoir des expériences totalement différentes. Et donc moi, quand j'ai trouvé mon lieu, c'est vrai que je me rappelle encore de la visite. C'était en janvier, donc pas de cette année, mais de l'année d'avant. Mmh. Et 7 janvier exactement. Il faisait froid, il y avait du brouillard, il brûlait un petit peu. Bon, moi, je suis assez frileuse et j'étais en doudoune, enfin avec les pieds qui étaient assez gelés. Et j'avais déjà visité quand même quelques lieux. Et quand j'ai Ouais. vu celui-là, pourtant les conditions, entre guillemets, n'étaient pas les plus idéales. Et là, je me suis dit, c'est ici. Et je voyais en fait la possibilité d'effectuer des travaux, la possibilité d'arranger l'espace à ma manière. Ah ouais, tu t'es J'imaginais des direct choses. projeté. Ouais, voilà. Et en fait, là, ça a fait la différence et ça a provoqué le déclic, sincèrement. Mmh. C'est beau, tu as eu le vrai coup de cœur qu'on imagine tous du coup. Totalement. Et c'est vrai que donc
je suis dans le Gers. Je n'avais pas eu l'occasion d'aller visiter cette région. J'ai des origines lointaines toulousaines. On a envie de dire, voilà, Toulouse est à un peu plus, enfin voilà, un peu plus d'une heure et quart de voiture. Donc finalement, on se dirait pas grand-chose à voir. Mais bon, ce côté sud-ouest. Et quand j'ai pris ma voiture, à ce moment-là, j'étais à Bordeaux, j'ai pris ma voiture pour aller dans le Gers. Et c'était assez étrange comme sensation. C'était comme un retour à la maison. J'ai Hmm. pris ma voiture et j'avais l'impression de rentrer chez moi. Je me suis dit, je me sens très bien. On va voir la suite. C'était très fort. Ouais, bah, ouais, j'imagine bien et j'aime bien quand tu parles de ta découverte, de cette première visite avec, la brume, tu sais, ça fait ambiance un peu mystique, ambiance révélation aussi, en mode, tu vois, genre le brouillard se lève et bam, tu découvres le Clos Boissière. Je kiffe trop. Exactement ça. C'est très imagé, j'aime beaucoup. En plus des souvenirs, enfin, il y avait tout un imaginaire et c'est vrai que quand on rêve de quelque chose et quand on l'imagine et que ça arrive en face, en réel, alors évidemment toujours avec des choses à arranger, mais ce qui est tout à fait normal et au contraire très plaisant, là on se dit: «Waouh, la vie est incroyable». Donc voici la genèse. La jeunesse du Clos Boissière. C'est ça. Faut bien préciser que tu pas encore ouvert, donc du coup, on est vraiment, à la partie chapitre 3, je pense et du coup, ça sera intéressant par la suite, de revenir te faire un petit coucou pour voir comment ça a évolué. Mais du coup, pourquoi t'inviter alors que tu pas encore ouvert? C'était pour, orienter l'épisode sur, comme tu l'as dit, heu, ta prise de décision de changement de vie, comment tu as accepté le fait de changer et après on verra, comment enfin plus d'un aspect marketing, ce que tu as aimé ou pas et cetera. Mais, du coup, je voudrais rebondir sur ce que tu as partagé tout à l'heure, c'est que tu te projetais enfin, c'était une idée depuis 10 ans et déjà comment tu imaginais ça enfin pendant ces 10 années? Bah, c'est vrai que pendant ces 10 années, j'ai eu le temps d'avoir, d'autres expériences professionnelles, évidemment personnellement en 10 ans, on a le temps Ouais. d'évoluer et c'est resté, on va dire, dans un coin de ma tête et ça m'a toujours suivie, au fur et à mesure. Donc c'est vrai que j'ai eu l'occasion de m'orienter vers, donc tout ce qui était événementiel et également touristique. Donc j'ai eu l'occasion, enfin voilà, dans différentes, villes en France et à l'étranger également, de participer à l'organisation, bah, par exemple, de parcours touristiques insolites, voilà, à Paris, enfin de participer Mmh. également à l'organisation de soirées dans des lieux, enfin voilà, qui n'étaient pas forcément, on va dire, accessibles au public, mais justement qui Ouais. étaient rendus accessibles pour pouvoir provoquer l'émerveillement et tout simplement faire déconnecter les gens de donc leur quotidien, leur journée pour voilà, intégrer encore une fois l'imaginaire et juste Ouais, passer un ouais. bon moment. Voilà, organisation de séminaires également, donc pour l'aspect un peu plus professionnel. On reste toujours dans le plaisir. Parce qu'en fait, enfin pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de provoquer encore une fois l'émerveillement, de proposer des choses qui sont clés en main, mais la personne qui va venir pour profiter fera partie entièrement de l'expérience, Mmh. va être totalement acteur. En fait, c'est pas simplement on vient se détendre, tout est prévu. Alors Ouais. oui, évidemment, ça va l'être, mais la personne va pouvoir agir et participer pleinement à sa détente. C'est pas simplement en fait, bon bah chouette, on passe un bon moment, on repart et on reprend les valises qu'on a laissées à l'entrée en quelque sorte, on reprend notre quotidien avec, les petits embêtements, voilà de tous les jours. Non, non, vraiment, il faut que ce soit, sur la durée. Ça, c'est ce qu'il y a de fort et je sens qu'en fait, vis-à-vis de ton expérience, je pense, dans l'événementiel et cetera et que tu as maturé ce projet pendant 10 ans, je pense qu'aujourd'hui, le clos, comme tu le vois, c'est vraiment enfin, une transposition de tout ce que tu as vécu avant et de tout ce que tu aimerais faire ressentir à tes visiteurs et je trouve ça fort parce que juste avant, tu partageais que finalement les services représentaient aussi la personne qui les proposait. Et je pense que tu vas être très aligné vis-à-vis de ça. Et je suis vraiment très content de l'entendre parce que c'est important dans la gestion, dans une entreprise, que la personne soit alignée avec ce qu'elle propose. Et je suis sûr à 1000% que ça sera le cas avec toi. Merci beaucoup. C'est, vraiment ce que j'ai envie de en tout cas de proposer. On a tous, et c'est génial dans cette aventure parce que j'ai eu d'autres contacts et notamment en plus grâce à ton podcast, j'ai pu contacter des gens et j'ai été contactée par des gens du coin aussi et j'ai eu l'occasion en fait de rencontrer déjà des propriétaires de gîtes ou ne serait-ce de discuter si on était géographiquement
parlant, pas à côté, on a eu l'occasion d'échanger. En fait, c'est encore une fois du partage. On va dire, on a des valeurs de base, on a une envie de base, et on est Hmm. tous évidemment différents. Donc, on propose tous des choses différentes, et c'est une belle aventure. Et c'est vrai que j'ai aussi une expérience en conciergerie d'hôtel. Et c'est vrai que même avec les gens qui m'ont formée, à travers la formation déjà que j'ai pu recevoir, bon, je suis toujours en contact avec quelques personnes qui sont toujours assez présentes dans ma vie parce que ça a été un moment qui était très fort. Et ouais, j'ai eu l'occasion, encore une fois, de toucher de près parce que la conciergerie, c'est quelque chose, on va dire, utiliser le terme de dévouement, je ne sais pas, c'est positif, hein, mais c'est Ouais. vrai qu'on a des clients qui sont en face et qui désirent quelque chose. Vous êtes là, ben, on va tout faire pour voilà, l'accomplir. Hmm. Et même plus, en fait, apporter ce petit plus auquel ils ne s'attendaient pas. Et Hmm. c'est un peu le cadeau surprise que je peux aussi apporter. Bah, en tout cas, on sent que ça tient à cœur tout ça et l'utilisation du mot dévouement, c'est pas anodin, je pense. Et je trouve ça encore une fois top avec ce que tu vas proposer parce que on sent que tu vas faire le maximum. Je vais vraiment tendre vers ça. Eh ben, écoute, on verra en juillet. Super, je me tarde. Ouais, j'avoue, tu dois avoir hâte, c'est Oui, clair. vraiment. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la prise de décision. Comment ça a été le point de bascule entre, on va dire, ta vie d'avant et ta vie de maintenant? Alors, c'est vrai qu'on va évidemment revenir sur ce sujet, qui est, d'actualité, c'est-à-dire, tout ce qui est à partir du confinement. Mmh. Je pense que nous tous, on a vécu, quelque chose de très fort. Chacun, voilà, pendant le confinement, on l'a vécu d'une certaine manière. Et c'est vrai que moi, donc le premier confinement, bon, encore une fois, le nom du Clos Boissière n'est pas anodin, et moi, j'ai vécu quelque chose de très fort, de la notion du partage. J'étais, bah, donc encore dans cet hôtel, en conciergerie, donc à Paris, voilà. Malheureusement, l'hôtel a dû fermer parce que la clientèle était essentiellement américaine, Ah ouais, et jackpot. forcément, donc voilà, tous les aéroports, tout ce qui se passait, c'est arrivé, comme pour tout le monde, hein, comme une bourrasque, et voilà, donc on a dû fermer l'hôtel. Et moi, j'étais à ce moment-là donc encore en stage, donc bon, expérience qui arrivait à son terme. Et je suis donc moi, je suis originaire de région centre du Loir-et-Cher, où j'ai vécu pendant 18 ans. Donc voilà, et Mmh. ensuite j'ai dérivé vers d'autres contrées, et on va dire maintenant, mon point d'attache qui est très fort, c'est le Pays basque, et donc région sud-ouest, où je me sens vraiment comme chez moi. Donc j'avais vécu à Bordeaux et je suis revenue à Bordeaux parce que Mmh. je sentais que j'avais besoin, en fait, et j'avais cette envie profonde de me rapprocher de cette terre du sud-ouest. Et là, je me suis dit, bon, d'accord, donc qu'est-ce que je fais? Parce que c'est vrai que l'événementiel, c'est beau, c'est très large. Et, et là, en fait, j'ai eu comme un déclic. Je me suis dit, mais est-ce que ce serait pas maintenant le moment? Je me sens bien. Il y a des projets qui peuvent se mettre en place. J'ai toujours beaucoup aimé tout ce qui était développement personnel, et le fait de se remettre en question et de toujours rechercher voilà, des choses en moi, des choses chez les autres. L'humain, enfin, on va dire, je suis une passionnée de l'humain. Donc, c'est vrai qu'on a plein de petits cœurs qui battent en face. Et je me suis dit, bon, en fait, c'était un peu comme une remise en question, et surtout faire le bilan, en gros, de toutes ces années. Et Mmh. je me rappelle, j'étais posée dans mon appartement, et je regardais à l'extérieur et j'étais, waouh, mais là, j'en ai envie. Et est-ce que j'ai envie de voir ma vie défiler en passant à côté du projet qui me tient à cœur depuis tant d'années, et Mmh. où je n'avais pas, encore une fois, l'expérience professionnelle, les moyens, bah, financiers non plus. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses en fait qui commençaient à faire leur bout de chemin et à se synthétiser. Je me suis dit, ok, j'ai Ouais. plus envie de vivre avec des regrets. Je vis pas avec beaucoup de regrets, on en a tous, mais là je me suis dit, j'ai pas envie de voir ça défiler. J'ai pas envie de vivre non plus à travers le projet d'autres personnes. Et c'est magnifique, et c'est très porteur en fait. Si quelqu'un se lance, c'est comme si ça donnait une autorisation de se lancer aussi. Donc Ouais. en fait, ce sont des cadeaux que les gens offrent, et au fur et à mesure des rencontres, parce que j'ai aussi envie d'orienter voilà, ce lieu comme un lieu de ressources, de bien-être et de créativité. Donc ce sont
prestataires extérieurs qui vont pouvoir venir et agir et dispenser leur savoir, faire profiter de leur énergie aussi au fur et à mesure. Mais vraiment, le déclic, ça a été à Bordeaux. Je travaillais, j'avais eu la chance en fait de pouvoir travailler alors que le retour dans la ville, la fin du confinement, le début d'une autre ère en quelque Hmm. sorte, c'était pas terminé à ce moment-là. Il n'y a pas eu d'action en particulier, mais c'était juste le fait, ok, j'ai pas envie de me brûler les ailes. Le projet est réfléchi, mais là j'ai vraiment envie de laisser parler mon cœur. Ouais. Mais je pense que en fait, il y a eu tellement de changements dans les vies de tout le monde vis-à-vis du confinement. Ça a été le cas pour moi aussi, tu le sais, et ça a été pour le cas pour beaucoup d'entrepreneurs que je rencontre. Il y en a beaucoup qui se sont rendus compte que les conditions d'avant confinement, on les acceptait parce que c'était, tu vois, le train-train quotidien, etc. Et que du coup, bah, ce qu'on s'imaginait pour la suite, ça pouvait attendre. Et quand il y a eu le confinement, je pense que ça a révélé beaucoup de choses aux personnes en mode, ok, il se passe ça, c'est une pandémie mondiale, c'est le bordel dans tous les sens. Euh, si je le fais pas demain, peut-être que je le ferai jamais. Et donc, du coup, je pense que ça a été un accélérateur et une sorte de révélation pour beaucoup de personnes pour changer leur vie et s'orienter différemment. Et ça a été sans doute le cas pour toi aussi, et ça a été le cas pour beaucoup de monde. Et du coup, vis-à-vis de ça, il en sort des projets, mais qui sont magnifiques et qui reflètent vraiment les personnes, parce qu'en fait, elles se sont donné les moyens de se lancer et de concrétiser techniquement leurs rêves. Et genre, comment tu as vécu ce changement de mindset? Mais du coup, je peux comprendre que tu étais déjà dans un mindset assez positif quand tu t'es dit, vas-y, je prends les rênes du projet, je me lance et je me laisse ma chance. Est-ce que tu avais déjà expérimenté le fait d'être à ton compte? Alors oui, j'ai pu expérimenter le fait d'être auto-entrepreneur, de gérer ma propre entreprise. Le fait d'être à son compte, c'est totalement différent et c'est une autre aventure. Ouais, Donc complètement. après, Ouais. ouais, chaque statut est différent. On peut avoir une boîte, j'ai envie de dire en physique avec un local, Hmm. travailler de chez soi, travailler d'un peu partout également. C'est cette liberté qui est très appréciable et qu'il faut savoir gérer aussi. C'est Ouais. vrai qu'il faut pouvoir gérer son temps. C'est vrai que Hmm. quand on monte sa boîte, les heures, on les compte pas. Et c'est un plaisir. Le plaisir travaille. Mais c'est vrai qu'en fait, il faut arriver Ouais, ça aussi à... peut devenir aussi un piège, mais Oui, oui. mais je pense que tu vois, c'est important que tu aies eu cette première expérience, parce que la bascule entre salarié et d'un coup j'ouvre mon gîte, je pense elle est assez rude pour beaucoup de monde. Et le fait d'expérimenter ce temps de gestion de ton entreprise, en fait, c'était un premier pas vers l'entrepreneuriat et la création de ton projet. Donc je pense que ça a dû t'aider à aborder la création plus facilement. Mais du coup, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué, que tu le sens quand même un petit peu? Est-ce que du coup, ton mindset a changé? Je sais pas ce que ça peut influencer pour toi, mais tu vas peut-être me le dire. Bah, c'est vrai que, enfin bon, en arrivant donc dans l'aventure, c'était comme une bouffée d'air frais. Ok. Enfin, c'était, ça y est, là, je me sens alignée. Vraiment, ce mot aligné, ancré, Hmm. est très fort. Parce que c'est vrai qu'on est toujours dans cette recherche d'équilibre. Donc, il y a toute cette créativité, cette émulsion. Enfin bon, quand on est passionné, il faut quand même savoir tempérer un petit Ouais, peu. ouais, ouais. Là, Même c'est un deuxième piège, ça. oui, 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 exactement. Et donc, c'est vrai que j'ai racheté en fait un ancien corps de ferme. Donc, il y a une partie qui était habitable, mais il y a effectivement beaucoup de travaux dans tout ce que j'ai envie de faire, dans toute enfin, la patte que j'ai envie d'apporter. Et donc, travaux. Et c'est vrai qu'au niveau de tout mon quotidien, j'ai eu la chance de rencontrer donc des gens exceptionnels, des artisans qui m'épaulent. Donc voilà pour le gros œuvre. Hmm. Et moi, je fais, enfin voilà, enduit, ponçage, peinture. Et j'ai envie de comprendre comment fonctionne la maison. Mais moralement, c'est vrai que c'est encore une nouveauté extrêmement agréable et c'est euphorisant vraiment d'apprendre. Mais c'est vrai que c'était, quand on dit qu'on peut avoir l'esprit en chantier et que tout est en chantier, alors le chantier, parfois, il est difficile à gérer. Et c'est vrai que j'ai toujours, par rapport à mon idée de départ, parce que c'est vrai que je suis un petit peu dans tous les sens, mais je reviens effectivement sur ta question d'origine, pardon. Mais c'est vrai que je suis toujours, enfin, non, je suis toujours dans le même état d'esprit et j'ai toujours,
j'ai toujours un sourire aux lèvres, même si c'est pas facile tous les jours, hein, ça c'est une évidence. C'est vrai qu'il y a, Mmh. ce ne sont pas des remises en question, mais c'est vrai que cette visualisation, enfin l'idée vraiment, qu'est-ce que j'ai fait? Non, Ouais, c'est dans quoi je me suis lancée, mais, mais pourquoi en fait je me suis investie en fait dans toute cette rénovation, dans un lieu finalement à la base je ne connaissais pas, enfin une région où voilà, j'avais pas forcément d'attache. J'ai quitté un petit confort en fait avec mes amis, avec un lieu que je connaissais déjà. Et en fait, on dirait que on dira que le fait de sortir de sa zone de confort peut être, une aventure un peu dangereux. Enfin, c'est ouais, pas le mot danger en fait qui me viendra en tête en premier, mais c'est quand même celui que j'utilise. Et en fait, le fait de sortir de ma zone de confort m'a fait rentrer dans une autre. C'est assez étrange à dire, mais moi je me sens en fait vraiment comme chez moi ici. Et toute l'idée que je m'en faisais, donc mon mindset, enfin voilà, toute l'idée que je me faisais, de départ a ouais, été ponctuée par plein d'émotions et plein de sensations différentes. ouais, Et j'imagine. là où j'en suis maintenant, c'est non pas parce qu'il fait extrêmement beau aujourd'hui, par exemple, et que les arbres et toute la nature a repris en fait ses couleurs estivales et printanières en premier, mais voilà. C'est pas parce que c'est comme ça que c'est très positif, mais quand Ouais. même, parce qu'il y a beaucoup de soutien humain. Ici, en tout cas là où je me suis installée, à travers donc les professionnels, bon, bah, en premier les artisans que je vois tous les jours et qui m'épaulent, l'accueil qui a été voilà, créé dans le village, toutes les rencontres, tout, il y a un soutien. Bon, les amis et la famille évidemment. Ouais. Et tu vois, même toi, par exemple, Yann, à travers ton podcast, à travers la découverte, à travers mes formations que tu peux proposer, à travers enfin, voilà, tout ce positif que tu procures, bah, c'est un soutien de tous les jours. Et en fait, c'est pas forcément quelqu'un ou des gens qui vont nous suivre sur la durée. Ça peut être simplement une rencontre qui aura, je ne sais pas, duré 5 10 minutes et qui va faire waouh! Mais ça Ouais. me donne confiance et merci. Donc en Mmh. fait, je suis toujours dans le même état d'esprit avec l'envie de poursuivre et de continuer parce qu'en fait, l'aventure d'accueil n'a pas encore commencé. Ça, c'est une prémisse. Là, pour l'instant, on a posé, posé du travertin, on a collé du travertin et et aussi, enfin voilà, tout l'aspect touristique, en fait, en tout cas, au niveau du Gers, est très, très, très fort. Il y a un développement touristique qui est incroyable. Mmh. C'est vrai qu'en fait, la terre, déjà, est très riche en énergie. Voilà, il y a toute la gastronomie, l'œnologie, les fêtes également. Et je vois au niveau du tourisme, que ce soit au niveau du département, office de tourisme, département, région, et de la CCI aussi, qui est très aidante, les gens sont extrêmement motivés et justement aiment les projets. Il y a des gens qui ont envie de se Ouais. lancer et sont prêts à aider. Et encore Ça une fois, ça, c'est c'est cette hyper important, ouais. ah oui, mais c'est très riche. Et c'est vrai qu'encore une fois, ce sont des remerciements de toutes parts. Mais c'est trop chouette que tu te sois enfin, que tu aies réussi à créer cet écosystème, ce réseau où tu aies pu en bénéficier parce que peut-être qu'il existait déjà. Mais, je trouve ça hyper important quand tu abordes par exemple, des gros travaux comme toi et cetera que, c'est sûrement quelque chose qui doit t'apporter du stress ou de la peur. Est-ce que je vais terminer les travaux pour l'ouverture? Est-ce que ça va déplacer ma date d'ouverture et cetera et cetera? Et je pense que si on fait pas comme tu l'as fait, avoir un réseau et travailler sa visualisation de quand ça va ouvrir, ça sera ça, et bah, je pense que c'est très compliqué de passer par l'étape, d'avant ouverture et de toutes les galères que ça engendre. Pour être honnête, c'était pas le plus simple non plus. Et c'est vrai que le fait de se mettre donc des deadlines, en quelque sorte, Mmh. de se mettre des objectifs, c'est pas à Moi, toi j'en que je connais vais un. merci, à toi aussi. Mais voilà, non, non, c'est primordial. Parce que Ouais. sinon, c'est vrai qu'on peut passer son temps à regarder les oiseaux et les papillons, Ah bah oui, c'est chouette et aussi. c'est très beau, c'est très agréable. Il faut s'accorder des moments de pause aussi. Alors, c'est vrai que le fait d'utiliser «il faut que», alors Oui. oui, il faut vraiment l'intégrer parce que c'est vrai que quand, on commence à fatiguer un petit peu et qu'on se dit: «Waouh, là je sais plus, mais il faut que Mmh. je continue parce que sinon ça va pas ouvrir».
coup, on prend sa respiration, 5 minutes, 10 minutes, on se pose et après on repart. Mais oui, oui, il faut absolument se mettre des objectifs. Et alors, moi, chose que les gens ouvrent un petit peu des yeux ronds quand ils m'entendent dire ça, c'est qu'en fait, les artisans, encore une fois, que j'ai eu la chance, entre guillemets, je les ai rencontrés par hasard, je mets entre guillemets, il n'y a pas de hasard dans la vie, donc c'est ce qui s'est passé au niveau de cette rencontre. Mais le chantier va être rendu en temps et en heure. Ouais. Et si le chantier prend du retard, et je l'assume parce que de toute façon, je ne vais pas faire autrement, mais ce sera de ma faute en quelque sorte. Parce que les peintures, c'est la nouveauté, parce que le temps, je ne l'avais pas estimé de telle ou telle manière. Et Ouais, c'est pourtant, j'ai l'apprentissage, reçu... ouais. Ah oui, c'est ça. Mais j'ai reçu leurs conseils parce qu'ils sont extrêmement patients, ils m'expliquent beaucoup de choses. Et c'est vrai que, enfin, moi, j'ai un maître d'œuvre qui est exceptionnel et je le suis sur le chantier et il m'explique vraiment, il prend le temps et il fait, voilà, il fait lui tout ce qu'il a à faire et même plus, mais voilà, il prend le temps de former aussi. Hmm. Et voilà. Donc si moi je prends du retard, voilà, bah, ce C'est sera pour effectivement. toi. Ouais, voilà, c'est pour moi. Donc voilà, il y a deadline. Dans Ouais, tous les cas, voilà, mi-juillet, il faut que je sois ouverte. Et il me tarde, dans tous les cas. Enfin, il n'y a rien à repousser. ouais, forcément. C'est clair. L'objectif, il fallait visualiser avant. Il fallait se mettre, voilà, se faire un planning, Hmm. rétro-planning. Parce que c'est ça, quand on a vraiment tout à gérer, hein, communication, marketing, chantier, découverte de la région, aller voir les producteurs. Enfin, et Ouais. voilà, prendre le Prendre temps. la température et le temps de voir tout ça, ouais, c'est clair. Mm. Tu as parlé de marketing et ça tombe très bien avec ma future question. Ce que j'aimerais te poser comme question, c'est comment tu as abordé le marketing? Comment tu as vécu ça? Est-ce que ça a été difficile? Euh, voilà, raconte-moi un petit peu. En fait, alors difficile, oui et non. Difficile peut-être parce que seule, donc il y avait énormément de choses à voir. Après, c'est vrai que j'ai, enfin voilà, tout au long de mes études, eu l'occasion de réaliser, on va dire, des business plans, de voilà, avoir cet aspect marketing qui revenait à chaque fois pour la construction d'une boîte, pour la construction de projets, voilà, le développement en tout cas. Et c'est vrai que moi, ça m'a pas mal aidé le fait d'avoir étudié tout ça. Même le fait d'aller voir les banques, il fallait déjà donc faire un business plan, c'était déjà une action en soi. Ouais. Ensuite, le fait de voir quels canaux de distribution j'allais utiliser, de communication. Est-ce que j'allais être en face à face? Est-ce que ça allait être du bouche à oreille? C'est totalement présomptueux de dire ça d'ailleurs, le bouche à oreille pour commencer, mais bien sûr. Certes, on a un réseau, mais non. Donc évidemment, en fait, il y avait tout à voir. Passer par des sites de réservation, passer par l'office de tourisme, étudier voilà, le pourcentage de toutes les commissions qui allaient être prises. Enfin, voilà, il y avait plein de choses à voir. Donc c'est sûr que moi, je suis plutôt une littéraire, mais j'ai pas envie de me mettre dans une case en disant je suis uniquement littéraire, créative. Non, il y a tout cet aspect également. Enfin voilà, enfin c'est pas l'aspect comptable, mais l'aspect un peu plus cartésien. Et donc en fait, le fait d'être aussi entouré, donc pas géographiquement parlant peut-être, même si ça l'a été. Voilà, si on parle de marketing, enfin moi je sais que la CCI m'a beaucoup aidé à réaliser des plans d'action. Mhm. Mais c'est vrai que j'ai été aussi entourée d'amis qui ont pu m'orienter, me donner des petits coups de pouce, parce qu'on peut pas faire tout seul non plus, et c'est pas le Ouais. but de la vie, encore une fois. C'est Ouais, d'avancer. surtout que tu as l'air très orienté vers le partage, donc ça marche aussi avec la communication. Mm, mm, mm. Moi, il y a quelque chose que je me souviens, et du coup, c'était quand je t'avais accompagné avec l'accompagnement de Boost ton Gîte, c'est t'étais dans le point de bascule à ouvrir ton compte Instagram. Et aujourd'hui, tu n'as pas ouvert et tu es déjà à 732 abonnés. Je pense que le boulot s'est bien passé. Ouais, c'est vrai, mais c'est effectivement grâce à ton accompagnement que ça m'a boosté parce que je me souviens encore du moment où on en parlait. J'étais oui, je ne sais pas trop, je pense que je vais attendre un petit peu avant de me lancer. Je ne me sens pas légitime, j'ai du mal à montrer. C'est vrai qu'un compte Instagram, on va dire professionnel,
C'est un peu une Ouais, mise à nu également. ouais, c'est une étape supplémentaire, ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est le projet, c'est le bébé en gros qu'on Mmh. sort et je me cachais en fait derrière, beaucoup de choses. C'était comme, attendre, repousser un petit peu l'échéance. Non, bah, j'ai pas envie de le sortir maintenant encore, c'est au chaud, je ne sais pas trop ce que j'aurais à montrer alors que pourtant j'avais déjà suivi, évidemment des comptes où justement ils montraient l'avancée et c'est génial parce qu'on partage encore une fois, tout le vécu, tout le quotidien et l'avant ouverture parce que finalement la finalisation du projet, c'est beau, mais c'est tout le cheminement en fait qui Ouais, est la très construction, et intéressant. cetera. Ouais, je suis complètement d'accord. Parce qu'en fait, on peut partir, enfin c'est ça, il y a eu évidemment des changements d'idées. Alors on va pas dire notoires. Par exemple, voilà, il y a, la piscine est en route depuis une semaine et elle a été testée et inaugurée hier. Yeah! Voilà, ça se mérite. Donc voilà. Mais effectivement, par exemple, la piscine, si on décide de creuser le trou à un endroit, je vais pas me réveiller le lendemain en me disant: «Oh en fait non, ce n'est pas là». Non, ça a été réfléchi et bah non, on va pas reboucher le trou et la mettre à un autre endroit. Mais c'est vrai que là, bon, pour le coup, voilà, ce sont des choses qui sont totalement réfléchies. Quand tu me partageais l'histoire de ton compte Instagram et de l'acceptation, tu vois, de le lancer, et cetera, il y a souvent quelque chose que je remarque avec, les autres personnes que j'accompagne et même pour mes prises de décision parce qu'on a tous les mêmes problématiques. Finalement, le fait de créer son compte Instagram, on lui donne un nom et ça va, on va dire, officialiser, la chose au regard des autres et du coup, c'est sans doute cette partie qui est la plus compliquée pour pas mal de personnes. Donc, félicitations d'avoir passé le pas. Et ensuite, la deuxième étape, c'est, de commencer à partager des choses. Comment tu as vécu ça, le fait de se dire, «OK, je partage ça, je fais un lâcher prise, sur, ce que je dois choisir, ce qui va être liké, ce qui je suis sûr que ça va marcher, ça c'est pas le cas». Comment tu as fait pour partager du réel? Parce que du coup, dans tes posts, je vois beaucoup de partages qui semblent naturels. Comment tu as lâché prise vis-à-vis de ce contenu? Oh, bah, c'est vrai que ta question est d'une, enfin, justesse. Bah, En fait, elle est vénère, hein, je suis là, on part au profond, en fait. Là, il y a l'intérieur et tout qui travaille. Non, non, pour être honnête, je la comprends totalement, je l'entends totalement et j'aime bien parce que c'est vrai que c'est vraiment le cœur du sujet et c'est comme, le premier coup de pinceau qui a été compliqué à donner, enfin compliqué, je m'entends, mais c'est le premier coup de pinceau qui a lancé, la suite parce qu'en fait, on ne sait pas ce que ça va donner, c'est Mmh. l'inconnu et voilà, tu as utilisé même le terme le regard, enfin, au niveau du regard des autres. Bah, c'est sûr qu'on arrive sur la toile et on se dévoile et on se dit comment ça va être reçu. Enfin, voilà, quelle est l'idée qui va passer? Est-ce que mes idées, mes propres idées vont bien passer? Est-ce que ça va pas être, je sais pas, Est-ce que ça va pas être trop. jugé? Est-ce que ça va pas être, contredit et cetera? Ouais, c'est Ah mais compliqué. totalement parce qu'on est en quelque sorte à la À la merci de tout le merci, monde ouais. et Ouais, c'est ce que j'allais et dire. ouais, ben voilà et en soi, enfin voilà, moi c'est pour un projet, touristique et tout, mais il y a plein d'autres sujets, divers et variés qui peuvent être abordés. Mais finalement, à travers une photo de nature, enfin, on se révèle aussi et on se dit: «Bon voilà, qu'est-ce que vous venez rechercher, ici?» Il y a de l'interaction et c'est vrai que donc bon, le lancement, la première photo, la première story, c'était bon, je respire, je souffle. Ah, je respire encore un peu parce que là non, maintenant j'y vais et tac, on poste et là, c'était lancé. Mais c'est vrai que ça a été, je vais pas dire une source de stress avant, mais ça a Mmh. été une source de détente, en tout cas après. Parce que on se dit, après avoir mis, voilà le 1er post en ligne, mais en fait, c'était juste ça. Oh! Ouais. Donc il y a aussi ce côté parce que bon, on va dire, je suis assez perfectionniste, mais côté perfectionniste, enfin, il faut aussi réussir à le calmer. C'est bien si, voilà, on n'a pas envie de faire mal, on a envie de tendre vers la perfection, mais il faut aussi savoir lâcher prise. Donc voilà, s'il y a une petite phrase, voilà, qui a été tournée d'une certaine manière, bah, c'est aussi sa personnalité. C'est pas, vouloir rentrer dans le moule. Non, Mmh. encore une fois, c'est faire ressortir donc si ça peut sembler parfois un peu, audacieux,
je vais pas dire perché quand même, mais bon, pourquoi pas perché? Mais voilà, non, faut savoir rester aussi, dans ses cordes, mais non, il faut savoir aussi retranscrire et donner de sa personne parce que c'est ça qui est intéressant. Donc heu, donc oui, moi enfin maintenant ça va beaucoup mieux et c'est vrai que j'ai rencontré aussi des gens qui m'ont dit: «Mais waouh, merci pour ce partage. Merci pa» Ouais, et en fait, on a envie de suivre et on attend en fait, ta story quotidienne et on attend les nouveaux posts, on attend de voir, ouais, qu'est-ce que ce sera? Et c'est vrai que même à travers les gens que j'ai pu rencontrer ici, donc c'est chouette parce qu'on partage des moments qui sont pas forcément professionnels. Enfin, je me suis fait voilà de très bonnes connaissances. Enfin, il y a des débuts d'amitié qui naissent. Enfin, c'est magnifique. Il y a beaucoup de partage encore une fois. Et c'est vrai que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit alors c'est trop bien, merci beaucoup pour bah, voilà ton partage à Instagram, c'est super chouette de vivre. N'hésite pas à poster encore en fait, vraiment, le terme, c'était n'hésite pas et vas-y. Et ouais. fais-toi, encore une fois, vraiment un petit peu un plan parce que voilà, comme ça, tu seras même plus rassuré. Toi, tu me l'as dit également, le fait de se rassurer, enfin voilà, on ne peut pas se dire, oh bah tiens, je prends une photo, tac, tac, je le fais. Alors, c'est sur instant Instagram. Et ça, oui, ça se fait. Mais il y a d'autres choses, on les prépare et ça rassure et ça fait des posts de qualité. Et c'est surtout, c'est vraiment l'idée qu'on veut donner à travers ce post qui va être mieux entendu et qui va mieux passer. Donc maintenant, ça va mieux et en fait, je lâche prise par rapport à ce réseau parce qu'il m'a donné quand même, c'est pas mal de fil à retordre, mais je me mettais une pression alors qu'en fait, c'était encore une fois du partage. Et quand c'est naturel, bah, ça file tout seul. Et parfois, je mettais mais 3 jours à réfléchir à une petite photo à mettre et une petite On a tous été comme ça, t'inquiète. et on se dit qu'en 25 minutes de son temps, tout est fait. Et là, c'est comme ce coup de pinceau qui a été donné, mais c'était juste ça, Ouais, encore mmh. Donc voilà, donc en fait, c'est de l'organisation, de l'instantané, beaucoup de cœur parce que c'est vrai que finalement, vouloir calquer d'autres comptes ou vouloir calquer des choses qui ont déjà été faites, on peut s'inspirer, évidemment, mais enfin, c'est du 90%, 95% de soi. Enfin, c'est vraiment de la personnalité. Et ouais. faut vraiment le comprendre, en tout cas, ce réseau, comme quelque chose un mix de personnel professionnel. Tu donnes de ta personne, c'est aussi pour faire voir enfin, l'extérieur, faire rentrer dans ton intimité, Ouais, mais le background du voilà, projet voir, et comment ça se passe, ouais. bien sûr, bien sûr. Donc Mais en ça, fait, c'est hyper important, ce que tu viens de dire et c'est quelque chose que je martèle. Il y a 2 trucs importants que tu as dit. Tu as dit plein de choses importantes, mais dans genre des 3 minutes précédentes. Du coup, la première, c'est, j'aime je vois vraiment dans la communication quelqu'un qui va partager sa personnalité, qui va être en accord, si tu veux, avec ce qu'il partage et ce qu'il est vraiment, une sorte d'alignement, on va utiliser ce mot-clé, qu'on a dit tout à l'heure parce que pour le cas, il est hyper important. Quand on représente sa communication et quand on la vit pleinement, déjà, c'est plus facile pour la personne d'aller poster parce que du coup, on n'a pas ce doute en mode, «Ouais, mais est-ce que du coup, ça va plaire?» L'idée, c'est que ça va plaire pour soi-même en premier, donc du coup, le partage est plus simple et ensuite, je trouve que ça dégage beaucoup plus, vis-à-vis des abonnés, comme tu l'as dit. Ça crée une interaction et une relation qui est forte avec les abonnés et du coup, cette relation, comme tu l'as dit, par exemple, les gens vont te dire: «Ah, j'ai hâte que tu partages tel point de l'étape de ton projet ou que tu redonnes du contenu» parce que ça va te donner une force. Tu vas le faire pour toi en premier lieu, mais aussi pour tes abonnés et pour qu'ils continuent à découvrir et que cette relation grandisse. Et ça, c'est la communication parfaite. Donc bravo. mais merci et encore une fois, merci pour le soutien. Parce que c'est ce qui est vraiment porteur et c'est ce qui donne envie d'aller plus loin. C'est pas en fait montrer pour montrer. C'est pas Exactement. chouette, regardez, j'ai une piscine. En fait, Ouais, non, non, c'est pas du tout ça. C'est bah voilà, regardez, en fait, vous venez, vous allez pouvoir vous détendre en plus avec ça. Et regardez, en fait, il y a des gens qui ont œuvré. Moi, ça peut voilà, faire un peu
un peu bisounours et tout. Mais voilà, moi, je trouve ça magnifique. Quelque chose, par exemple, que je ne sais pas faire. Enfin, je sais pas, Mmh. on va dire, couler du béton, je sais pas, poser des margelles, je ne sais pas poser un liner. Mais ça, c'était génial, en fait, d'être un peu comme un jeune padawan à regarder. Et en fait, c'est pareil. Enfin, merci, merci d'avoir fait ça. Merci d'avoir posé, en fait, chaque pierre à son édifice. Mais voilà, et en fait, par exemple, je reparle encore de cette piscine, on va dire, je prends l'exemple, mais ça va permettre aussi d'être un nouveau point de rassemblement au Clos Boissière. Ça va être créateur de souvenirs, ça va être le matin pour se détendre, faire quelques longueurs, ça va être pour se poser, voilà, admirer la nature aux alentours, ça va être pour partager voilà, des grillades, enfin la plancha Mmh. autour, ça va être se poser dans le transat, même voilà, donc elle sera sécurisée, mais voilà, d'être autour et à minuit, je ne sais pas, 1 heure, s'il y a l'envie qui se prend, pas forcément d'aller se baigner, voilà, mais de se poser autour, d'avoir le bruissement de l'eau et de refaire le monde autour. Enfin bon, il y a plein de points en fait qui sont possibles. Et c'est encore une fois pas montrer pour montrer, oh, regardez, j'ai ça. C'est non, Regardez, j'ai une piscine. Ouais, je vois trop voilà, le ouais, ouais. Non, c'est vraiment pas c'est pas ça non, qu'il faut regardez c'est ce pas que vous allez l'objectif. pouvoir vivre à travers. Et c'est vrai que de plus en plus, encore une fois, c'est vraiment Cette cette intention, ouais, que tu as expérience. envie de faire ressortir, ouais. Oui, Mmh. oui, En tout cas, totalement. elle est magnifique. J'ai vu il me semble que, tu pas partagé, la photo avec le remplissage parce que du coup, tu t'es baigné dedans hier, donc c'est encore tout neuf. Mais de souvenir, l'emplacement avec la vue qui est derrière, c'est juste magnifique et je suis sûr que cette touche de bleu avec le vert des arbres derrière, ça va être magnifique. Donc j'ai hâte de voir ça. Bah, hâte Donc tu vois, je rentre de dans ton côté abonné, je fais: «J'ai hâte que tu me partages du contenu», tu vois? Genre pareil. le principal, émerveillons-nous, Ouais. vraiment. Mmh, émerveillons-nous, c'est vraiment, vraiment, enfin, le principal et l'atmosphère, en tout cas, qui doit enfin, que je souhaite, en tout cas, qui découle du lieu. C'est Mmh. enfin, je parlais de valises tout à l'heure, bah, c'est sûr, les valises, on les prend pour le voyage, mais en revanche, voilà, tout ce qui va être un petit peu plus négatif, qui va embrumer l'esprit, embrumer, enfin, voilà, tout le cœur, tout ça, on laisse ça à l'entrée, en fait. On dépose tout ça et on vient pour passer un moment pour soi, pour, encore une fois, qu'on partage avec les autres, ou même en solo. Enfin, il y a des possibilités diverses. Et les valises, on les reprend pas forcément. Mmh. Forcément, après, on repart dans un quotidien, mais on repart différemment. Il y a quelque chose qui sera passé. Parce qu'il n'y a pas que l'accueil. Après, il y a l'organisation, bah, par exemple, de retraites yoga, méditation. On part sur la créativité aussi. Donc, il y a de la peinture, de la comédie musicale, du théâtre, résidence artistes. En fait, il y a plein de possibilités. Est-ce que tout sera réalisable? Peut-être pas. Ça, ce sera dans une autre vie. Bon, on verra. Mais il y a plein de choses et encore une fois, c'est la relation avec tous les gens autour, qui ont plein de compétences à apporter. On se dit: «Tiens, on pourrait monter ça ensemble, on pourrait faire ça ensemble, tac, tac, tac». Et là, Complètement. notamment avec un couple d'amis, enfin, on a déjà des projets pour mi-septembre, voilà, donc j'en dis pas plus, mais c'est vrai que, voilà, il y a No spoil. non. Plus tard, il y a des moments, en fait. Il y a des moments Petit qui vont teaser au passage, c'était bien joué. on est dans la notion de partage. Ah ouais, me partage pas 100 là pour le coup, hein. Non, non, non. Un petit jardin secret encore. Mais en fait, il y a plein de possibilités et c'est chouette d'avancer ensemble, par rapport à ça. Ouais, mais ce que je trouve, important dans ce que tu as dit juste avant, c'est que du coup, il y a des choses peut-être que tu ne feras pas, mais au moins tu les imagines et je trouve ça assez puissant parce que du coup, c'est l'idée de pas se fermer des portes et de vraiment imaginer, ton hébergement comme vraiment, bah, comme un rêve et comment tu peux l'atteindre et même si tu fais pas l'intégralité de ton rêve, tu avanceras vers cette direction et du coup, je trouve ça fort aussi. Ouais, mais en fait, faut jamais, enfin, encore une fois, je le répète, c'est ça, faut jamais s'arrêter de rêver. C'est ça qui nous porte et en plus, on peut avoir, par exemple, un rêve ou un objectif
Alors ne pas atteindre cet objectif-là, mais sur le cheminement. Donc c'est pour ça, je reviens même, au niveau du compte Instagram, on Mmh. chemine et c'est pas, voilà, à l'ouverture du gîte, que le compte va être lancé et c'est pas, en fait, parce que j'ai ce rêve qu'il faut absolument que je l'atteigne. Alors oui, mais sur le cheminement, il y a peut-être d'autres choses qui vont apparaître, peut-être Exactement. d'autres rencontres et c'est ce qui est magique et là, ça provoque encore des frissons dans le corps, mais c'est la beauté de la vie et la beauté des rencontres, qui font que, enfin voilà, ça, il y a plein de projets qui peuvent être créés et des objectifs qui peuvent être atteints. Ouais, mais on en avait déjà discuté ensemble sur la magie des rencontres et sur, le «hasard» entre guillemets de la vie et du coup, pour la toute petite histoire, en fait, tu m'as connu vis-à-vis du gîte, Le Champ des Possibles Oui. et cette personne-là, c'est la maman, d'un des de mes amis d'enfance avec qui, je jouais, à Crozon et donc du coup, elle est partie de Crozon, elle est partie s'installer dans le Gers aussi pour, son changement de vie et c'est là qu'apparemment elle t'a rencontré Exactement. et donc du coup, je trouve ça complètement ouf et du coup, c'est ça à chaque fois que j'y pense, tu vois, j'ai le gros smile parce que je me dis, cette histoire, elle a commencé notre rencontre, elle a commencé parce que j'ai joué au foot dans un jardin, quand j'avais 12 ans, tu vois? C'est exceptionnel parce qu'il n'y avait pas effectivement, en tout cas, pour ma part, de lien avec cette personne à la base, mais c'est grâce à toi. Donc voilà. Donc merci pour cette rencontre et c'est ça les joies de la vie. Enfin, c'était, toi, ton enfance qui en découle maintenant et qui permet, voilà. Et donc cette rencontre en physique a eu lieu il y a quelques semaines. Ah oh! J'étais Eh pas oui, au courant ça! et voilà, et non. Et on aura l'occasion de se revoir prochainement. Mais c'est vrai que Trop donc, chouette. j'y suis allée, voilà, au gîte Le Champ des Possibles, qui est voilà, qui a 20-25 minutes, donc Ah oui, à c'est tout à côté. côté en plus, ouais, abusé. Et encore une fois, mais quelle joie, quelle énergie. Enfin, on a passé, voilà, on a passé fin d'après-midi et début de soirée ensemble. Mmh. Je sais qu'il y a genre déjà quelques mois, on avait planifié de se faire un apéro barbecue ensemble et bon la vie a fait que c'est compliqué pour moi d'aller jusqu'au Gers, mais je retiens l'invitation, elle est toujours dans le coin de ma tête. Un jour, j'y Oui, arriverai et un bien jour, sûr. je prendrai ce verre de vin blanc où l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais voilà, j'ai vraiment hâte aussi de vivre cette expérience avec toi et elle, parce que du coup, c'est un peu le fameux de l'histoire. Mais bon, on a quand même réussi à se rencontrer sur Lyon, mais j'aimerais, tu vois, recréer Oui, ce cadre et aussi bah, visiter ton gîte aussi. Donc, on y arrivera. avec, ouais, je n'ai aucun doute pour ça. Aucun. Ouais, oui, il y a pas de doute. Et avec grand plaisir pour t'y accueillir. On se le souhaite. Ah, j'avais d'autres questions pour toi, mais en fait, je pense qu'on a pas mal répondu. Donc, c'était par exemple, tu vois, genre, qu'est-ce que tu imagines pour la suite? Mais ça, du coup, on a abordé. Il y a peut-être un point, à la limite, qu'on pourrait voir, c'est qu'est-ce que tu as trouvé facile ou difficile qui te saute directement aux yeux là dans ton parcours? Alors, je vais commencer par le côté plutôt difficile. Il y a eu peut-être, ce sont pas des remises en question, c'est une période de doute, mais on va dire légère, parce que le projet, il était tellement ancré, comme, voilà, j'ai pu l'expliquer depuis une dizaine d'années. Il était ancré, donc ça, c'était une certitude. Mais c'est vrai que, à la base, le fait d'acquérir un bien, n'était pas, enfin, pas l'objectif. Forcément, pour un lieu, il faut acquérir un bien Ouais. immobilier, de la pierre. Mais je veux dire, j'ai cette âme aussi de curiosité, de voyage. Et donc, il y a plein de choses qui me sont passées en tête. Et effectivement, quand on acquiert quelque chose, là, je me suis dit, waouh, c'est concret. Mmh. Mais j'ai vraiment un lieu. Et en fait, en quelques secondes, on a cette question, mais mince, mais je suis donc enchaînée, je suis donc en quelque sorte prise au piège, bla 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 bla. Il y a toutes ces pensées qui arrivent, on se dit, mais ce n'est pas du tout mon état d'esprit, en fait. Donc, Ouais. je laisse traverser ces sensations et ces émotions, ce qui permet en fait de se dire, ah non, 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 mais en fait, il n'y a pas d'enchaînement. Parce qu'effectivement, s'il y a un moment, voilà, je me dis, ouf, j'ai besoin de prendre l'air. Vu que de toute façon la vie est très bien faite, c'est possible. Il y a aucun moment un enchaînement. On n'est jamais,
voilà, posé quelque part et on ne peut plus se sortir d'une situation. Il y a toujours des solutions. Et donc en fait, moi, ces moments difficiles, ça a pu être, ouais, ce côté passionné en mode je pars un petit peu dans les tours en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais dans quoi je me suis engagée? Mais je vais devoir faire 5h30 à 6 heures de tonte par semaine parce que ça pousse. Mais il faut que je fasse toute la communication. Mais je n'ai que 24 heures dans une journée. Waouh! Mais je suis seule en fait à arriver. Je me dis ça quelques secondes. Déjà, non, je Ouais, ne mais t'es suis pas obligé d'y seule. penser, je pense, hein. Oui, on est tous un peu comme ça, mais et après, voilà, c'est 5 minutes, 10 minutes. J'ai le soutien de, voilà, des gens aussi qui me connaissent et qui disent non, non, non. Bah, après, voilà, enfin, je gère mes émotions comme on gère tous aussi nos émotions d'une certaine manière. Et en fait, je me dis, mais non, enfin voilà, je suis pas toute seule. Et non, il n'y a pas d'erreur. Et dans tous les cas, si je n'avais pas osé, j'aurais eu un regret qui aurait été énorme. Parce que là, Mmh. c'est sûr que c'est un projet de vie, mais il y a tellement de choses à faire Ouais. qu'il n'y a pas moyen de s'ennuyer. Donc, automatiquement, ça revient comme une évidence. Mais là, s'il y a quelque chose, signe astrologique, je suis balance ascendant balance. Au niveau des prises de décision, parfois, c'est compliqué. Mais s'il y a quelque chose dont je suis sûre, c'est vraiment, vraiment ce projet et qui va tendre à évoluer. Et voilà, donc en fait, oui, voilà, ce qui a pu être et ce qui peut être difficile, c'est le fait de prendre certaines décisions qui peuvent être simples pour beaucoup de gens. Et moi, ça va me paraître une montagne. Ils vont me dire, mais Mathilde, en fait, c'est très simple, là, tu choisis ça Mmh. et ça. Oui, mais je ne sais pas, en fait, il y a cette possibilité, et puis cette possibilité va emmener une autre possibilité. Et là, c'est le cycle, infini. Voilà. On respire, on souffle, et en fait, on écoute son instinct. Toi, tu as envie de faire quoi? Bah ça, et ben voilà. Bon, Let's bah c'est go. bon. Donc ça, en fait, c'est un bel apprentissage. Et aussi, apprendre à demander de l'aide. Parce que ça, on va dire, je suis assez indépendante. Et apprendre à demander de l'aide, parce qu'évidemment, enfin, on n'est pas surhumain, donc il n'y a pas toutes les compétences qui sont ancrées. Même si on est curieux, curieuse, enfin voilà, on ne sait pas tout. Ça, c'est une évidence. Et je me suis jamais positionnée comme ça. Mais c'est vrai que le fait d'apprendre à demander de l'aide, même aux voisins, euh, voilà, aux gens du village, aux gens de la ville d'à côté, à la famille, aux amis, c'est quelque chose qui pouvait être assez compliqué. Et mais quel bonheur, parce qu'en fait, moi, la réflexion qui m'a fait tilt et qu'on m'a dit, c'est, écoute, on te demande de l'aide à toi. Est-ce que tu le prends Est-ce que mal tu le ou prends est-ce que mal? tu Ouais. dis, Mmh. bon voilà. Et non, au contraire, en fait, avec plaisir pour t'aider et sans intérêt. Ça, c'est ce qui est fantastique aussi. C'est qu'en fait, il y a pas d'intérêt. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de gens ici, depuis que je me suis installée, qui me proposent leur aide, mais c'est du bonheur. Encore une Mmh. fois, je suis sincèrement désolée, je l'utilise énormément ce partage, mais parce que c'est ancré dans le Globoissière, partage et authenticité, parce qu'en fait, c'est On est ça. dedans. Il y a un nuage de mots-clés là-dessus, je pense qu'on est pas Oui, mal. c'est ça. Je pense que c'est pas déconnant. Non, non, voilà. Et parce qu'en fait, c'est magique tout ça. Et, mais ça a été compliqué. Mais en revanche, Mmh. voilà, au niveau de l'aide, mais c'est une évidence. Et en fait, ça fait plaisir d'aider. C'est, c'est un bonheur de pouvoir aider, de se sentir utile et sans rien attendre en retour. Juste, Ouais. t'as besoin de ça, bah go. Mais voilà, et tu t'attends rien en retour. Et après, encore une fois, c'est des moments de partage. On s'invite, on profite ensemble. Et voilà, donc ça, c'était la partie difficile, mais c'est un cheminement et j'apprends énormément de jour Mmh. en jour. Bah, c'est Et beau. voilà. Mais Ouais, mais c'est hyper important et si on doit retenir une chose de tout ça, c'est vraiment le fait de s'ouvrir aux autres pour recevoir l'aide et j'ai l'impression que souvent quand enfin, c'est pas le cas pour tout le monde, mais quand on aime aider les autres, c'est souvent difficile d'accepter de l'aide aussi mm, et du coup, je trouve ça hyper important de tu vois, ça va être aussi le mot-clé de l'épisode, mais de lâcher prise et d'accepter d'aller vers les autres pour recevoir aussi. oh oui. Tu as tout résumé. Vraiment, c'est exactement ça. Ouais. Et savoir lâcher prise, c'est important parce que beaucoup plus facile à dire qu'à faire, Ah oui, mais c'est même clair. si on est conscient et si on est intimement convaincu de ce qu'on veut faire,
de qui on est exactement, c'est toujours un petit peu compliqué. Il y a une réticence. Mais après, quand il y a ce déclic qui est ancré en nous, enfin vraiment, quand on est certain de chez certains et que c'est ancré, c'est pas juste une idée, c'est pas juste un concept. Là, en fait, il y a, Il y a la j'ai lumière qui envie de dire, s'allume et là, waouh. voilà, il y a une route qui s'ouvre, un chemin qui se trace et on se dit, d'accord, là je sais pourquoi je le fais et je remercie encore tous les gens qui sont là pour épauler tout ce qui s'est passé, tout le cheminement qui a été effectué et qui va encore s'effectuer. Ouais, ça peut finir. Mais le fait de lâcher prise, et parce qu'en fait on n'a rien à prouver aux gens, et tant qu'on agit dans le respect, dans la bienveillance, à ce moment-là, c'est bon. Tant qu'on ne va pas déranger la bulle de l'autre. Enfin, Ouais, je je ne vois sais ce pas que tu veux comment dire. dire, mais tant qu'on ne va pas envahir l'espace de l'autre. Ouais. Voilà, parce que ça, ce sera un manque de respect. Hmm. Mais voilà, tant qu'en fait, on est convaincu de quelque chose et on a une histoire à raconter, c'est ce qui fait la richesse aussi, justement, des projets et des rencontres. C'est qu'on a chacun quelque chose à apporter. Et c'est pas obligé de plaire à chacun non plus. Et Ouais, c'est totalement OK, en fait. exactement. Donc on avance et on ne s'arrête pas à des idées reçues. Une fois, en toute bienveillance. Bah, merci pour tout ça, pour tout ce que tu as partagé, parce que du coup, c'est vraiment l'idée que j'avais vis-à-vis de cet épisode. Je savais que te connaissant, tu allais retranscrire tout ça. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que je voulais partager aux autres pour leur apporter du réconfort, de la prise de conscience aussi sur certains points, mais surtout le fameux mot-clé de lâcher prise et de laisser le cours de la vie nous apporter des surprises. Et qu'elles soient négatives ou positives, mais il y a toujours du positif dans le négatif. Voilà, on va refaire le monde, mais on va éviter de repartir dans un autre débat. Mais, On pourra en mais parler des heures et des ah ouais, heures. là, on est foutu là. Mais voilà, je suis vraiment très content que tu aies partagé tout ça parce que c'est des choses que je juge hyper importantes et elles sont importantes pour toi aussi. Donc voilà, merci beaucoup. Et merci à toi, Yann, pour cette belle invitation. Encore une fois, c'était un bonheur de partager tout cela. Et quand on monte, enfin, voilà, des projets comme ça, ben, on n'a pas envie de rester seul dans son coin. Et quand il y Il a faut un pas. échange voilà, qui suit grâce à cette rencontre, enfin, c'est juste voilà, une diffusion qu'on a envie de faire à Complètement. tout le monde. Et c'est ça, vraiment. Enfin, je regardais encore le coucher de soleil hier et je me disais, moi, je veux pas du tout garder ça pour moi toute Non, seule. non, non. Mais voilà, c'est que tout le monde apprécie et juste la beauté, la simplicité. Parce qu'il n'y a pas besoin, en fait, de grand-chose hein, pour être heureux, mais il faut savoir apprécier, en fait, tous ces moments. Complètement. Et vraiment, Yann, merci encore voilà, de m'avoir permis de partager ça et pour notre bel échange. Avec grand plaisir. Je suis vraiment très heureux de t'avoir eu et, euh, et ça sera pas la fin parce que je vais faire comme avec tous les gîtes que je vais avoir sur ce podcast. C'est que je vais essayer de venir vous voir X temps après pour avoir la différence. Donc là, on a ton témoignage avant l'ouverture et ça serait top du coup d'avoir le témoignage après ouverture et après peut-être dans 10 ans, tu vois. Genre, je sais pas. Avec grand plaisir. Trop chouette. Bah, merci encore et je te propose du coup de s'arrêter là et de se retrouver du coup sur Zoom pour faire un petit débrief. Parfait. Trop chouette. Merci. Allez, à tout de suite. À tout de suite. J'espère que tu as aimé cet épisode comme moi je l'ai aimé. Je suis vraiment heureux d'avoir recueilli le témoignage de Mathilde. Lorsque je l'ai rencontrée, il y a eu cette connexion. On a beaucoup parlé par message et l'accompagnement que je lui ai proposé était vraiment un super moment où elle était hyper réceptive et se projetait vraiment dans les étapes à mettre en place. Bref, je savais que ça allait marcher. Suite à son accompagnement, on a continué à échanger et au fil des mois, j'ai même réussi à la rencontrer pour la Fête des Lumières à Lyon. J'aime sa positivité et lorsqu'elle me demande comment je vais, je sais que c'est honnête et qu'elle attend réellement d'avoir de mes nouvelles. C'est une personne qui veut partager et apporter aux autres. Alors si vous avez l'occasion d'aller par chez elle, n'hésitez pas. Et puis à ce qui paraît, il y a une super piscine. Cet épisode fait partie d'une série pour t'apporter de la confiance et tu peux écouter le précédent, l'épisode 22 et le suivant, l'épisode 23, qui sort très prochainement et bien sûr tous les autres de la saison 1 et de la saison 2.
Sur ce, je te souhaite une excellente journée. J'espère te retrouver sur l'Instagram du podcast ou sur le mien pour échanger avec toi, pour rendre les choses plus réelles. Mais dans tous les cas, à très vite pour continuer à booster ton gîte.